Jireh, Adonai se manifestera. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes le mardi matin. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Parce que depuis hier, le Seigneur nous a fait du bien. Et ce matin, il a permis que je sois réveillé. Il a permis que tu sois réveillé. Alors nous allons simplement dire merci à Jésus. Quel que soit le lieu où tu te trouves, dis merci à Jésus avec moi, s'il te plaît. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci infiniment pour ce temps de prière que tu nous accordes. Ce temps de méditation de ta parole. Ce temps où tu viens nous enseigner, Seigneur. Je te remercie infiniment pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique qui prient avec moi les matins. Et toutes ces personnes, Seigneur, qui me suivent, qui nous suivent, Seigneur, je veux te dire merci. Merci infiniment parce que tu es fidèle. Et ta bonté ce matin, elle se renouvelle dans ma vie, elle se renouvelle dans la vie de tous mes frères et sœurs. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour cette chaîne de prière que tu nous donnes de former. Merci pour cette union de prière que tu nous donnes de former. Oh, que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit célébré ce matin, Jésus. Parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Seigneur, tu es le lion de la tribu de Juda. Le Dieu qui me guérit. Le Dieu qui me libère. Le Dieu qui m'accorde sa faveur et sa grâce. Je te rends toute la gloire. Parce que de par ta puissance, Anne a été visitée, elle a enfanté. De par ta puissance, Seigneur Dieu, Seigneur, quelque chose s'est passé dans la vie de cette femme, Seigneur. Et je te remercie infiniment ce matin pour ce que tu as accompli, Seigneur, dans le renouveau charismatique. Et pour ce que tu es prêt à faire, Seigneur Dieu, pour la vie de tes enfants que nous sommes. Ce matin, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie pour ce que tu vas nous donner encore ce matin. Parce que tu dis que nous sommes dans le royaume. Et parce que nous sommes dans le royaume, Seigneur, nous expérimentons les bienfaits du royaume. Nous expérimentons la gloire du royaume. Nous expérimentons la faveur du royaume. Nous expérimentons, Seigneur, la présence du royaume. Seigneur, dans tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi ce matin, je veux chanter. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Yomakata Yababro. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu qui est déjà présent et qui vient nous faire du bien. Je voudrais que quelqu'un commence à parler au Saint-Esprit, notre ami fidèle, cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. Parle au Saint-Esprit. Continue à parler au Saint-Esprit. Yo mama mama kondarabako shabraus kiribaos. Rendarabako braus kiribaramako rabakai shikiribaos. Rabababababababa mundarabakambreos kiribaos.
Merci Saint-Esprit. Pour quelqu'un que tu es en train de visiter en ce moment précis. Merci pour quelqu'un que tu es en train de guérir ce matin. Merci de quelqu'un que tu es en train de restaurer ce matin. Merci parce que tu te souviens de cette personne ce matin. Et tu es en train de lui apporter une restauration. Tu es en train de lui apporter une guérison. Tu es en train de lui apporter une délivrance. Oh, alléluia. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Alors, bien-aimé, ne te déconnecte pas de cette présence. Reste avec nous. Reste avec le Saint-Esprit. Ce matin, la nouvelle qui nous réunit, elle est tirée de Marc chapitre 5 à partir des versets 21 et je lis la parole. Quand Jésus eut regagné la barque, l'autre rive, une grande foule s'assembla près de lui et il était au bord de la mer. Arrive l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. Voyant Jésus, il tomba à ses pieds et il le supplia avec insistance en disant: ma petite fille est près de mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Une foule nombreuse le suivit et l'écrasèrent. Il parlait encore quand arriva le chef de synagogue, des gens qui disent: ta fille est morte. Pourquoi ennuyer encore le maître? Mais sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de synagogue: sois sans crainte, crois seulement. Parole du Seigneur. Oh, bien-aimé ami de Jésus, mon cœur est dans la joie parce que cette parole-là, elle me fait tellement de bien. Et je crois que ce matin, elle va nous faire du bien à tous. Il s'agit de ce chef de synagogue, Jairus, le chef de synagogue, un adorateur de Dieu, quelqu'un qui connaît la loi et qui connaît Dieu. Sa fille est tombée malade. Alors la Bible dit qu'il est allé se jeter aux pieds de Jésus. Et il lui a dit: viens imposer les mains à ma fille pour qu'elle soit sauvée. Parce qu'elle est mourante. Alors Jésus s'est mis en route avec ce chef de synagogue. Et quand ils étaient proches de la maison, il y a des personnes qui viennent de ce chef de synagogue et ils disent à Jairus: ce n'est plus la peine de déranger le maître. Ce n'est plus la peine d'ennuyer le maître. Ce n'est plus la peine de déplacer le maître. Parce que ta fille, elle est morte, elle est décédée. Ce n'est plus la peine. Et Jésus, sans tenir compte même de ce que ces gens-là ont dit, il s'est penché vers Jairus et il lui a dit: ne crains pas. Il dit: ne crains pas, mais crois seulement. Il dit: ne crains pas, mais crois seulement. Parce que si tu es venu vers moi pour me dire que ta fille est mourante et moi je me suis déplacé, c'est parce que tu as cru en moi, c'est parce que tu savais que je suis capable de guérir. Alors ne crains pas. Ne tiens pas compte de ce que ces gens-là disent. Ferme tes oreilles à ce que ces gens-là disent. Mais crois seulement. Mais crois seulement en moi. Mais crois seulement en ma parole. C'est ce que Jésus a dit.
à ce chef de synagogue. Et il nous arrive de prier pour une situation, d'intercéder pour une situation. Et le plus souvent, ce que nous voyons, c'est le contraire de ce que nous désirons. Parce que Jairus est allé prier Jésus, lui demander d'agir dans la vie de sa fille. Mais en cours de chemin, on lui annonce une autre nouvelle qui est contraire à ce qu'il veut. On lui annonce une nouvelle qui est contraire à ce qu'il veut. Alors Jésus lui dit, n'écoute pas ces paroles. Parce que je suis le Dieu qui guérit. Parce que je suis le Dieu qui donne la vie. Je suis celui qu'on appelle la résurrection et la vie. Alors ne crains pas, mais crois seulement. Ce matin, Jésus est en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Et je ne sais pas pour quelle intention tu as tant prié. Peut-être pendant des années, sans même avoir exaucement. Et peut-être même que c'est le contraire de ce que tu désires, là, que tu es en train d'expérimenter. Mais Jésus te dit ce matin, Jésus me dit ce matin, Jésus te parle ce matin, membre du renouveau charismatique. Il dit, ne crains pas, mais crois seulement. Enlève la peur de ton cœur. Enlève l'angoisse de ton cœur, même si tu entends la mauvaise nouvelle. Les gens viendront du dehors. Parce que ceux-là même qui ont donné l'information à Jairus, c'est les gens de sa maison. Pour lui dire, la situation est devenue grave. La situation est chaotique. Il n'y a plus de solution. Parce que ta fille est morte. Elle ne peut plus se réveiller. Parce que son âme a quitté son corps. Alors ne dérange plus le maître. Ce n'est plus la peine. Celui-là même que tu es allé chercher, il ne peut plus rien faire. C'est vrai, on a vu qu'il a prié pour des malades ont été guéris. Mais ce cas-là, ce n'est pas la peine. Il faut que tu acceptes la situation telle qu'elle se présente à toi. Et il arrive que des frères et sœurs nous disent de telles paroles. On te fait croire que ce que tu vis là, c'est la volonté de Dieu. On te fait croire que tout ce que Dieu fait est bon. Mais la situation que tu vis, ce n'est pas Dieu qui a permis cela. Peut-être que c'est une souffrance que la sorcellerie est en train de t'imposer. Alors ce n'est pas bon. Et c'est ce que les gens de la maison de Jairus étaient en train de dire. Ils voulaient lui faire accepter la situation. Ils voulaient lui faire accepter la mort de sa fille. Et pourtant Jésus, le plan qu'il avait sur la vie de cette fille, c'était la vie. Le plan qu'il avait sur la vie de ce chef de synagogue, c'était la manifestation de sa gloire. Il voulait se révéler à cette famille. Alors il s'est penché vers Jairus et lui a dit, crois, n'écoute pas ces paroles. Je dis à quelqu'un ce matin, les gens vont te dire que tu n'as pas besoin de miracles. Les gens vont te dire, tu cours trop après les miracles. Les gens vont te dire que ce n'est pas la peine, abandonne, laisse tomber, parce que Jésus ne peut rien faire. Et ils vont tenter de te décourager par leurs paroles. Le démon va passer par ces personnes-là pour pouvoir te décourager. Mais résiste. Et souviens-toi de cette parole que Jésus a dite à Jairus. Ne crains pas, mais crois seulement. N'écoute pas ces paroles. Ferme tes oreilles à ces paroles. Il faut fermer tes oreilles à ces paroles. Que les gens pensent ce qu'ils ont envie de penser. Qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Mais toi, crois seulement que aucune situation de ta vie,
qu'elle soit grave, ne t'empêche de continuer à croire en Jésus. Souviens-toi de ce qui est arrivé à Daniel et ses amis. Avant qu'on ne les jette dans la fournaise de feu, le roi Nabuchodonosor a voulu qu'ils adorent son Dieu. Mais ils ont dit à ce roi, même si le Dieu que nous servons, même s'il ne nous délivre pas, mais nous n'allons jamais nous prosterner devant ton Dieu. Parce que Daniel et ses amis, ils croyaient en Dieu. Quel que soit ce qui allait leur arriver, mais ils se sont dit qu'ils n'allaient jamais se détourner de Dieu, qu'ils n'allaient jamais offenser Dieu, qu'ils n'allaient jamais, offusquer le Saint-Esprit. Et ils sont restés dans la foi et Dieu les a délivrés de la fournaise de feu. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter à continuer à croire comme Daniel a cru, à continuer à croire comme Jaïrus a cru. Et quand il a cru, il a vu la gloire de Dieu. Alors ce matin, bien-aimé, le Seigneur est en train de me parler. Il est en train de m'enseigner. Il est en train aussi de te parler. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu as peur. Parce que tu vis une situation difficile. Tu as prié, mais il n'y a pas de solution. Tu as prié, mais ça devient encore plus grave. Ça devient encore pire. Mais Jésus te dit ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus te dit ce matin, crois seulement. Il dit, continue à croire seulement. Continue à croire seulement. Abraham a continué à croire seulement. Marthe et Marie ont continué à croire seulement. Anne a continué à croire seulement. Et elle a vu la gloire de Dieu. Et je t'invite ce matin de ne pas désespérer. Ne laisse pas les pensées du dehors, les paroles du dehors, troubler ta paix intérieure. Mais base-toi, appuie-toi sur ce que Jésus a dit dans sa parole. Parce que la Bible dit en Romains chapitre 10, la foi, la confiance, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce que tu entends, c'est ce qui va permettre ton miracle. Ce que Jaïrus a entendu, crois seulement, ne crains pas. C'est ce qui a provoqué son miracle. Et j'aimerais t'inviter ce matin à t'appuyer sur la parole de Jésus et de rester fort, de rester solide, et le miracle de Dieu suivra. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur, lui demander d'affermir encore notre foi. Nous allons lui demander d'affermir notre foi et qu'il nous accorde la grâce comme Jaïrus, afin que rien ne nous arrête, même pas les gens de notre entourage, même pas nos frères et sœurs, même dans le groupe de prière, parce que parfois ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe et ils vont tenter de décourager. Mais n'écoute pas, écoute plutôt ce que Jésus t'a dit depuis le début. Écoute la promesse de Jésus sur ta vie. Appuie-toi sur ces promesses. C'est ce qui déclenchera dans ta vie la délivrance, la guérison et le miracle. Ne te laisse pas arrêter. Ne te laisse pas bloquer. Seigneur, enlève de mon cœur la peur. Enlève du cœur de chaque membre du renouveau la peur. La peur et l'inquiétude. Enlève l'angoisse de nos cœurs. Même quand nous entendons une nouvelle qui est contraire à ce que nous voulons. Mais accorde-nous la grâce de croire seulement. De persévérer seulement. Donne-nous, Seigneur, de croire seulement. Afin de voir ton miracle. Afin de voir ton agir dans notre vie. Seigneur, merci ce matin. Merci de bénir la vie d'un frère du renouveau charismatique. Merci, Seigneur, d'affermir la foi de quelqu'un qui est en train de prier avec moi maintenant. Merci pour ce mardi matin. Pour ta gloire qui se manifeste dans notre vie.
Merci de relever toutes ces personnes, Seigneur, qui traversent des moments difficiles. Merci de fortifier leur foi. Merci de leur donner de croire et de continuer à croire en toi, Seigneur, afin que rien ne nous arrête, afin que rien ne nous ébranle, quelle que soit la gravité de la situation. Mais Seigneur, rends-nous forts, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, que Dieu bénisse ta journée. Je t'invite à partager ce message. Si cela t'a fait du bien, partage cette prière pour que nous puissions former cette chaîne de prière. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.